Nouveau succès de Hugues Delage au Rallye National du Grand Médoc. Un succès accordé à sa juste valeur. Comme le disent les pilotes, ça n'est jamais facile de gagner, c'est long, dur, éprouvant pour les mécaniques et les hommes. Avec comme adversaires Yves Thomas et Stéphane Palissier, tous deux sur Renault 5 Turbo 2, Hugues Delage n'a pu obtenir son titre qu'au terme des 158 km de spécial. À la plaine des sports du Haillan, près de Bordeaux, les vérifications techniques ouvrent les festivités du week-end. Le public ne s'y trompe pas, le spectacle est au rendez-vous. La vue de ces bolides n'est qu'un premier aperçu du programme de la journée. Yeah, you've been loose. You just got no excuse. Just feel my rage. But can't you come of age? I felt it all. Just like a cannonball. Dès 13h, René Garcia et son équipe de l'ASA Médoc Atlantique, organisateurs des épreuves, enregistrent 77 équipages. La fête peut enfin commencer. Dès la première spéciale, Delage annonce les couleurs. Il sait que Yves Thomas, sur sa Renault 5 Turbo 2, est un adversaire redoutable. Rude bataille pour la 3e place du samedi, Rambo et Levasseur, tous deux sur Ford Cosworth, ainsi que Marcel Roux sur Renault 5 Turbo 2 prendront cette position. Stéphane Palissier est talonné par Jean-Luc Pacro sur Lancia 16S. Christian Bouillard sur Alpha 75 Turbo prend ses marques. Serge Cazot attaque premier GT Turbo. Bruno Fex est suivi de près par Philippe Schwartz en Alpha GT V6. Remarquable la Porsche 911 de HR. Un duel, Alain Grimaud, 309 GTI Groupe N, et Patrick Millet en Citroën AX Sport. Yannick Ordonneau du Saab Racing, talonné par l'Alpha 75 Turbo de Richard. La 205 GTI de Jackie Fay, précédant la BMW M3 de Philippe Chabozeau. Seule Clio 16S engagée, celle de Jean Bureau. A noter dès ce samedi soir l'abandon de Jean-Pierre Champeau sur Ford Sierra Cosworth. A noter Laurent Goutard sur Lancia 16S. Et également de Pierre Mainviel sur Renault 5 GT Turbo Groupe A. Dernière voiture du samedi, la nuit tombe, un repos bien mérité pour ses pilotes. La ville de l'Espard nous laissera tout son charme en ces fêtes de fin d'année, occasion de retrouver le leader de la course, Hugues Delage.
Non, parce que je ne marque pas de points à la Coupe de France, mais je viens pour faire marcher l'auto, puisque c'est le dernier rallye certainement que je fais avec celle-ci. Et je vous dis, elle vient juste d'être remontée suite à ma sortie de route au Limousin. Donc je suis là, et puis je suis là pour m'amuser et j'aime courir. Le lendemain, duel au sommet, avant même le lever du soleil de l'âge de Sorce et Griffes. Thomas attaque en deuxième position. Rambaud déchaîné, suivi de Levasseur, Roux et Palissier. Pacro tient tête haute sur sa Lancia 16S. Christian Bouillard qui va se faire des frayeurs. Il y a aussi des malchanceux. Schwartz finira la course dès ce dimanche matin. Enfin, du soleil, histoire de se réchauffer un peu. En fin de matinée, bouleversement au sommet. Et c'est Thomas qui revient en tête de l'âge qui, lui, doit penser à une perte de roue malchanceux. Rambaud est toujours troisième. Tous deux à 51 minutes 14 secondes, Levasseur et Palissier. Avec une seconde d'écart, Pacro lutte avec Bouillard. C'est ainsi que s'achève cette deuxième étape du dimanche matin. Les épreuves s'annoncent cruelles.
d'attelage garde son calme, la motricité plus puissante de sa M3 est en son honneur. Dès le premier tour, Delage reprend les commandes pour finir en tête. Jean-Yves Thomas a bien marché. J'ai même l'impression qu'il a net progrès et on s'est bien amusé parce que bon, je croyais que ça allait être monotone hier et Jean-Yves m'a bien donné de répliques quoi, et ça a été très plaisant. En plus avec un esprit très sportif et c'est comme ça que je vois les rallyes, en s'amusant et en plaisantant, on pas se faire la gueule et voilà. Et c'était une bagarre, malgré tout ça a été une bagarre. Oui, un petit problème, on a perdu un pneu, on a déjanté, on a cassé le pont, 2-3 petites bricoles en départ de rallye, quoi, mais enfin pas tellement handicapant. Non, ce qui compte, on s'est bien amusé. Bonne récompense pour Yves Thomas qui terminera premier du groupe F et second du scratch. On a été vite, bon je pense, plus aujourd'hui qu'hier. Hier en assuré, je ne connaissais pas, c'était la première fois que je le faisais. Donc le temps de faire des repères sur les spéciales, bon ça n'a pas été simple. Mais bon, non, autrement tout, sans aucun problème. Le projet c'est refaire cette Coupe de France des rallyes nationaux. Maintenant, bon, avec quel véhicule, on ne sait pas. On hésite, on a beaucoup d'idées, mais pas beaucoup de moyens, alors c'est pas facile. Mais enfin bon, là je pense que c'est la dernière course qu'elle faisait. Ça marche bien, mais bon, c'est pas l'arme pour faire du national, quoi. Stéphane Palissier, haut en couleur, troisième au scratch. Jean-Pierre Levasseur achèvera la course second du groupe A derrière Luc Delage et quatrième du scratch. C'était la découverte de l'auto d'abord, puisque c'est la première fois que j'apprenais dans des conditions sèches. Et ça s'est bien passé hier, puisque dans le fait on faisait juggle avec Philippe, ce qui était une bonne chose, parce que c'est quand même une référence dans la région. Et puis ce matin, comme on avait une seconde d'écart tous les deux, j'avais de grandes intentions et je les ai perdues dans le premier droit. Donc j'ai perdu 10 à 15 secondes, ce qui fait qu'il n'a pas fait d'erreur à ce moment-là. Et dans la deuxième spéciale, on est parti, la radio est tombée en panne, ce qui fait que je l'ai fait à vue. Alors comme je ne connaissais pas trop bien, bon, moi j'ai fait très attention, ce qui fait que j'ai encore perdu 20 secondes. Ce qui fait que j'en ai perdu 35 en deux spéciales, c'était difficile de revenir. Puis malheureusement pour lui, il a eu un ennui, ce qui fait qu'on a pu repasser devant, quoi, et puis assurer la deuxième place du groupe, quoi. Mais
Ça a été vraiment très intéressant, c'était une belle bagarre. Projet pour l'an prochain? Et l'an prochain, c'est le championnat de France 92. C'est pour ça qu'on essaye l'auto aujourd'hui, parce qu'elle sort de chez Hugues Delage, préparateur qui a gagné la course d'ailleurs avec beaucoup de talent et brio, comme à son habitude. Et puis, donc il faut l'améliorer, il faut mettre un moteur Groupa, parce que nous n'avions qu'un moteur de Groupen dessus pour l'instant. Il faut mettre des gens de 17 à l'arrière, et puis il faut faire quelques modifications de réglage de niveau suspension pour qu'elle soit plus performante dans les grandes courbes rapides, où là j'étais un peu mal. Alors aujourd'hui c'était un rallye rapide, donc j'étais moins bien que Philippe dans ces parties-là. 5e, Philippe Rambaud après sa 3e place du samedi. Ça s'est bien passé jusqu'à la première de cet après-midi, puisqu'on a terminé l'épreuve avec le pont cassé, donc on a perdu 1 minute. On était 3e au général, on s'est retrouvé 7e. Voilà, bon, à part ça, ça s'est bien passé, parce que pour moi c'était une première prise en main de la Siracupa, je l'avais encore jamais conduite. C'est une voiture super, mais il faut quand même s'y habituer. Sortant d'une Groupen, c'est pas tout à fait évident. Et pour l'année prochaine, ça va dépendre des budgets. Si on trouve assez pour acquérir cette voiture, la Groupa, on aimerait bien faire une saison de nationaux, c'est-à-dire les nationaux dans le sud-ouest en 92. Marcel Roux, 3e du groupe F au général, à 1 centième de Rambaud. La course, au début, j'ai eu pas mal de problèmes, et puis ce matin un petit peu aussi, puis après ça s'est résolu, ça a bien marché. Christian Bouillard en Alpha 75 Turbo, 4e du groupe A, 7e au scratch. Troisième Ford Cosworth, 8e au général, celle de Bruno Felix. Seul Renault 5 GT Turbo dans les 10 premières places, celle pilotée par Serge Cazot. Toujours Paco sur l'Antia 16S, premier du groupe N.
Un public toujours nombreux dans le Médoc, mais en ce qui concerne les victoires de classe, il faut aussi noter plusieurs pilotes. La 309 GTI de Bernard Boyer, premier en A4. On n'avait pas trop de difficultés parce que dès le départ, eh bien, on avait pris un petit peu d'avance dans la classe. On n'était que 3 dans la classe et ma foi, on avait, je ne sais pas combien de minutes, 1 minute et demie peut-être hier soir. Donc après, on ne pouvait plus tellement se bagarrer pour le groupe puisque le groupe A, il y avait des voitures beaucoup plus puissantes. Donc on a fait notre course, on s'est fait plaisir. Sur la fin, on a amélioré un petit peu là, à chaque passage. C'était bien. On trouve Dutard sur Alpina 110, premier de la classe 4 du groupe F. Alain Grimaud qui dominera en N4. En 16e position, premier en A2, Millet sur son AX Sport. Ça a bien marché depuis hier. Sinon, bon, ben non, très bien. Tout va bien. La voiture a très bien marché, aucun problème. Et puis je suis content ce soir parce qu'on a, ma foi, on a gagné la classe. Et puis je pense qu'on a fait un très bon résultat. C'est un très beau rallye, mais pour nous c'est un peu des portions rapides parce qu'avec ma petite AX Sport, c'est vrai que des fois ça tire loin. Je suis souvent à fond. Ben, je voudrais viser la finale des nationaux. Alors je pense que je vais faire pas mal de nationaux cette année. Enfin en 92. Voilà. Il faut descendre en 17e position pour trouver la première 205 GTI pilotée par Yannick Ordonneau du Saprassi, premier de la classe 3 du groupe A.
Oh ben, elle s'est passée un petit peu mieux que je croyais parce qu'on finit, je crois, 17e au scratch. Et ça s'annonce, on est un petit peu surpris d'être aussi bien placé. Pas d'ennui mécanique? Non, des petits soucis de frein à la fin de l'année spéciale, mais enfin ça s'est bien passé. Projet pour l'an prochain, peut-être faire un moteur maxi et gagner cette fois-ci toutes les victoires de classe, puisque sur 6 sorties, nous en manque une. Une Honda Civic en tête de la classe 3 du groupe N, celle de Alain Jovin. Alain Aurillac, qui est premier de la classe 2 du groupe N. Philippe Lasserre sur son Auto Bianchi est premier en F1. Une Visa, celle de Serre, premier de la classe 3 du groupe F. En tête dans la classe 2 du groupe F, la 104 ZS de Dupont. En 30e position, Philippe Chabozeau sur sa BMW M3, 11e du groupe 1. Dans la mesure où j'avais un pont court et avec le pont court je plafonne à 155. Alors dans les parties longues ça pose quelques problèmes. J'aurais dû mettre un pont plus long mais bon je pensais que ça allait bien marcher comme ça. On a cassé le pont au départ de la spéciale et on a fait toute la spéciale au ralenti et heureusement j'ai une assistance qui m'a changé le pont en 30 minutes donc j'ai pu repartir cet après-midi. Le projet pour l'an prochain, je vais refaire le Monte Carlo là en début d'année et puis après je vais refaire les rallyes de la région. Le seul équipage féminin, Véronique Gasque et Cécile Nègre, seront 16e du groupe N. Comment s'est passée la course? Très dur parce que c'est un parcours très rapide et qui n'est pas du tout fait pour moi. Ça a été très dur. D'habitude, tu fais quoi? Cette année, je fais le Montagne Noire, je fais Montastruc, je fais Escale. Donc, chez nous, il y a un petit peu plus de virages. Première sortie pour la 205 groupe N de Castagneto. À noter de très belles couleurs de Samba du Racing Team des Graves. Il ne faut pas oublier Daniel Battus sur son vestige roulant qui fut participer au spectacle. Et c'est ainsi que s'achève le 15e rallye national du Grand Médoc. On notera la très belle prestation de Hugues Delage sur sa BMW M3 et également une bonne organisation de l'ASA Médoc Atlantique.